Quelle joie, mon Dieu, quelle joie. Quelle joie de monter en auto pour une humble bergère et de descendre dans le métro quand on est milliardaire, de peindre ses volets aux couleurs du printemps, d'oublier qu'on est laid dans un regard aimant. Quelle joie, mon Dieu, quelle joie. Quelle joie. Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Que sera, mais jamais trop loin. Oh, la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. Pour ceux qui veulent commencer par la gare, c'est pareil. J'ai envie de dire, peu importe, le but c'est de se retrouver en maison ici. Parce que si vous êtes 65 personnes, le petit train peut accueillir jusqu'à une cinquantaine de personnes, donc il y aura forcément 2 allers-retours. Plutôt que de patienter en attendant que le petit train revienne, on peut très bien aller à la gare et aller après. Le but c'est que tout le monde se retrouve au même moment. Voilà. Je vais chercher des clés, j'arrive. C'est fabuleux, fabuleux, fabuleux. Nous sommes dans le hall de gare, du bel établissement du Bof, où le vendredi 13 juin, nous allons faire notre 30e anniversaire du club Passion Chocolat. Ne manquez pas cet événement, ça va être grandiose. Des salles d'exposition, donc salle sur le transport du train. Ici, on va faire relativement longtemps dans cette salle-là, puisque c'est la salle de mythologie. Le guide il explique le pressoir. Il a parlé aussi de Bacchus, donc la copie de Michel-Ange. Après, il ne passe pas les demi-outils en revue, mais il explique voilà, qu'il y a la piscine d'Aubusson, il y a les zingues, vous avez tout ce qui est cafetière et chaudeuse, les maladies du vignoble, enfin bon. Il passe un peu en vue, et puis chacun regarde un petit peu, et le guide est là aussi pour expliquer un petit peu au fur et à mesure. Quelle pièce, c'est fabuleux ça. Non mais c'est fou, fou, fou. Si fût ces caisses, la main entre les caisses, elle doit dans le trou du fût. À dire très rapidement. Oui, donc là vous êtes sur les chefs. On explique le fonctionnement des chefs qui sont toujours en activité. Alors la maison du bleu va venir devant le fût de chêne, le puits fixé pour les blancs, et ici on est sur les moulins à vent. Ça sent bon. Ça sent bon.
et justement des terroirs qu'il y a dans le Beaujolais. On a abordé le géotherme, donc tous les différents terroirs. On parle également du chardonnay avec tous les Mâconnais en blanc, donc les Codificiers Saint-Véran et Mâcon Village. On va aller un peu plus loin avec les groupes de greffe. Après, tout dépend des questions aussi que vous pouvez avoir au fur et à mesure de la visite et l'avantage d'avoir une venir vous expliquer les différentes étapes, on va dire, de l'histoire de la région. Voilà, ça dure environ 13 minutes. On va dire 15 minutes donc s'installer et puis venir se C'est un peu plus technique, mais je pense intéressant pour vous aussi. Il est un peu moins long, il dure 10 minutes. Et toujours assis. On va parler ici plutôt des différents crus de la région. On va passer en revue tous les vins. Ça, si vous ne les connaissez pas les 10, à la fin, c'est bon, vous pouvez les connaître. Voilà, c'est exactement ça. Vous connaissez tous les crus, même le rayé qui est un petit peu moins connu. Il n'y en a pas 12 maintenant? Il y a 12, il y a 10 crus plus les Beaujolais et Beaujolais Village, ça fait 12. D'accord. Voilà, et puis après, si vous ne savez pas, vous regardez tout autour de vous, vous avez une bouteille de tous les vins de la région. C'est ce que je voulais dire. Voilà, qui s'attablent et qui mangent, et donc Cérès, la déesse des vendanges, qui va faire le vin. C'est aussi belle, moi chaque jour du coca de la impressionnant. Ouais. On aura 2 heures de visite, on n'aura pas de visite. Ouais. Heureusement qu'ils étaient là. Voilà, donc le Beaujolais. Ça fait trop mal. Alors, qui est-ce qu'on connaît qui là? Dans la région, Marguerite Chabert, moi de nom. Marguerite Chabert, évidemment. Monsieur Bréchard aussi. Ouais, Bréchard. Et la dame? Monsieur Foyard. Il n'y a qu'une dame pour tous ces bonhommes. Mais ouais, bah oui. mais c'était pas Je sais bien qu'elles ne sortaient pas. Les femmes dans un monde de vin, c'était quand même très masculin. Parce que c'est une femme qui considère qu'en fait, elle est grande capacité de les renseigner. Et ça arrive encore régulièrement. Là, il ne faut pas en faire cas. Non. Alors, nous, on a un fauteuil qui est sur le site du Havre présent. Avec les clients, le fauteuil, son fauteuil. C'est mieux de l'amener. C'est vrai qu'il y a plein de sièges. Sur le toit de l'immeuble. Et sur le toit, du coup, vous avez une vue à 360 degrés sur les monts du Beaujolais. Finalement, vous voyez beaucoup de crues du Beaujolais et sur la vallée de la Saône. Voilà. Et puis, vous êtes aussi à l'étage parce que où là, vous montez dans les nacelles. Et puis, vous avez un spectacle qui va durer une dizaine de minutes, qui est une découverte en fait de la région. Vous allez pouvoir survoler tout le Beaujolais, comme si vous étiez en Montgolfière. Voilà. Alors, les nacelles vont aller de haut en bas, gauche, droite, d'avant en arrière. Vous avez vraiment l'impression d'être au-dessus, de visiter. Et de savon. Nous retournons ensuite sur quelques salles d'artisanat. Là, vous avez une collection de photos de M. Tonassous, des photos d'après-guerre, en noir et blanc. Donc, le monde masculin est forcément représenté. Maintenant, ça représente vraiment comment ça se passait à l'époque dans le monde rural. C'était quand même quelqu'un de bien bâti. Vous avez aussi une collection d'air.
y a des verres qui sont très beaux. Là, ils sont pas tout jeunes non plus, mais il y a des verres qui sont très très beaux. On a fait la salle sur tout ce qui est trafic autour du vin, mais qui est vital, c'est-à-dire les tonneaux, avec les chauds, avec l'assemblage des couettes. Toute la confection des tonneaux. Et puis, comme je vous l'avais dit aussi, et pour vous rappeler en fait comment on va circuler avec votre groupe, c'est que derrière ici, derrière c'est le Bacchus en bronze de la salle de muséologie qui nous permet justement de la plus grande à la plus petite. Si, la vie est belle. Si, le monde est bon. Bon, mademoiselle, allez, ne le prenez pas sur ce ton. Quand je vous dis que la vie est belle et que le monde tourne rond, bien rond. Si, la vie est belle, mais oui. Si, le monde est bon. Car il suffit d'une fille et d'un garçon pour qu'ils jouent avec la terre, pour qu'ils roulent avec la terre, pour qu'ils jonglent avec la terre comme avec un ballon. Regarde ça, ces nuages tout blancs. Écoute ça, tous ces rires d'enfants. Amuse-toi à courir dans le vent. Si, la vie est belle, mais oui. Si, le monde est bon. Mademoiselle, allez, ne le prenez pas sur ce ton. Quand je vous dis que la vie est belle et que le monde tourne rond, bien rond. Si, la vie est belle, mais oui. Si, le monde est bon. Car il suffit d'une fille et d'un garçon pour qu'ils jouent avec la terre, pour qu'ils roulent avec la terre, pour qu'ils jonglent avec la terre comme avec un ballon.